Vladivostok, des milliers d'habitants dans la rue avec des slogans invraisemblables dans la Russie d'aujourd'hui. Un air de sédition au fin fond de l'Empire russe. C'en est trop pour les autorités locales, la police anti-émeute intervient. Il y aura plus d'une centaine d'arrestations. Tout ça parce que Vladimir Poutine a décidé de surtaxer les importations de voitures japonaises. Une déclaration de guerre aux automobilistes russes. 8000 km à l'est de Moscou, la ville garde les côtes du pays sur la mer du Japon. Jusqu'en 1991, Vladivostok était une zone militaire spéciale. Depuis, la ville s'est découvert une nouvelle raison de vivre, l'importation de voitures japonaises. Elles sont partout, 200 000 personnes vivent de ce commerce. Sur ces collines, autour de Vladivostok, le plus grand marché de voitures d'occasion en Russie. Nous sommes arrivés au marché du Coin Vert. Ici, il n'y a que des japonaises d'occasion. Des centaines de modèles disponibles, le paradis du consommateur russe, aujourd'hui menacé par les taxes de Vladimir Poutine. Cette voiture au Japon coûte de 3 000 à 4 000 $. Pour importer cette voiture en Russie, maintenant il faut payer en droits de douane 7 000 $, 2 fois son prix. 2 fois le prix de la voiture, vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire ça. C'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Des droits de douane prohibitifs sur ces voitures, c'est la recette de Moscou pour sauver l'industrie automobile russe. Un protectionnisme dangereux, l'État s'attaque au symbole de la nouvelle société de consommation russe et prend le risque de rompre la paix sociale. Sur le port, la situation est catastrophique. Maxime possède 2 petits ferries qui faisaient la navette avec le Japon. Le port est interdit d'accès, mais depuis les collines environnantes, il révèle tous ses secrets. Avant ici, tout était plein de voitures. Tu ne pouvais passer nulle part, elles étaient pare-choc contre pare-choc. Même sur la route là-bas, il y en avait. Et maintenant, tu vois, le port est vide. Il n'y a qu'un bateau et le reste est vide. Tout est arrêté, les grues ne bougent pas, ce port est mort. Avant janvier, selon les statistiques, chaque jour, on sortait d'ici de 300 à 800 voitures. Et maintenant, Aujourd'hui, plus rien du tout. une situation que le petit armateur Maxime n'accepte pas. Avec ses amis vendeurs ou acheteurs de voitures japonaises, il se lance donc dans une entreprise un peu folle dans la Russie d'aujourd'hui, tenir tête au pouvoir. Les conspirateurs se retrouvent dans son bureau. Employés, informaticiens ou chefs d'entreprise, ils se sont trouvés un nom qui montre les dents. Tigre, c'est une abréviation qui veut dire Rassemblement de citoyens qui prennent l'initiative. Le mouvement vise avant tout à réveiller la conscience des gens, pour qu'ils se souviennent que le pouvoir doit améliorer les conditions de vie et servir le peuple, et non pas le peuple servir le pouvoir. Et les tigres ont trouvé leur mode d'action contre les autorités, c'est le harcèlement avec une manifestation par semaine. Le virus de la contestation se répand. Les Russes de Vladivostok s'unissent dans la même détestation du pouvoir. Les manifestants portent le ruban jaune, symbole du tigre sibérien, une ressemblance troublante avec la couleur de la révolution orange ukrainienne. Et on n'hésite pas à prendre des risques avec sa liberté. Sur ce slogan, on peut lire « Poutine, Hitler, caput ». Notre Premier ministre Poutine ne va pas dans le droit chemin. Il se trompe, comme en son temps, Hitler s'est trompé. C'est un genre de blague. Des blagues qui d'ordinaire se pètent à coups de matraque et de prison en Russie. Mais étrangement, les policiers observent la manifestation sans bouger. Un slogan provocateur, c'est exprimer un manque de confiance dans le gouvernement ou une insulte au Premier ministre ou au président. Et ici, il n'y a rien eu de tel. Et comparer Poutine à Hitler ? En fait, pour l'instant, la loi ne considère pas que ce soit provoquant. Les policiers partagent en partie les convictions des tigres. Ils roulent eux aussi en voiture japonaise et ils refusent de patrouiller dans les ladas du Kremlin.
Les voitures flambant neuves s'entassent dans la cour du concessionnaire officiel de la région. Un affront de plus pour le pouvoir. Ces voitures, effectivement, elles restent là, dans la cour. Elles ont été livrées depuis un bout de temps, hein. L'année dernière en fait. Pour l'instant, on les garde ici. On prévoit de les livrer quand on nous le demandera. La colère des automobilistes rebelles est maintenant relayée au plan politique. Au Parlement local, le jeune député communiste accuse carrément le gouvernement central d'incompétence. Aujourd'hui, notre région est de celles en Russie qui sont au bord de l'explosion sociale. Nous soutenons bien sûr l'industrie automobile russe. Mais à ce moment-là, construisons une usine de voitures ici et donnons du travail aux gens. Là, on fait tout à l'envers. On met les gens dans la rue et on ne crée rien pour leur donner du travail. Ici, il n'y a plus aucune usine qui fonctionne. Symbole d'une crise qui ébranle le système Poutine, la visite à la NPE locale. À l'ouverture, à 8h30 du matin, les chercheurs d'emploi arrivent par dizaines. Ceux-là viennent s'inscrire pour la première fois. L'attaché de presse de ce bureau ne cherche même plus à cacher la flambée du chômage. Jusqu'à présent, je vous ai dit 1% de chômage, c'est officiel. Mais vous savez, en réalité, il y a beaucoup plus de chômeurs, surtout chez les vendeurs de voitures. J'ai peur de savoir combien il y a d'emplois perdus, sans doute des centaines de gens au chômage, c'est sûr. La parole officielle craque de toutes parts, savamment aidée par les mouvements comme Tigre. Dans son bureau, Maxime peut faire les comptes. Alors que les Tigres n'ont que 3 mois, sur Internet, des dizaines de régions les rejoignent. Toutes ces régions-là nous ont rejoints. Oural, Volga, Sibérie, les régions du Sud, la Russie centrale. Les coups d'éclat des Tigres se diffusent à travers la Russie par Internet. À Moscou, Vladimir Lissakov dirige lui aussi un mouvement créé par des automobilistes en colère. Pour lui, toucher à la voiture a été une vraie erreur politique de Vladimir Poutine. Le gars qui a une voiture et Internet, c'est la classe moyenne qui pense, qui réfléchit sur l'économie et sur la façon dont le pays fonctionne. Le pouvoir peut disperser des retraités à coups de matraque, mais tu ne peux pas disperser 500 000 voitures à coups de matraque. Les automobilistes russes sont peut-être en train de réussir là où l'opposition politique a échoué, ébranler le Kremlin. En rompant le deal officieux qui l'unissait au peuple, enrichissez-vous, consommez, mais taisez-vous, Poutine a ouvert les vannes de la contestation. La première manifestation pro-Tigre a eu lieu à Moscou le 11 février dernier. En quelques semaines, le ruban jaune né dans l'Extrême-Orient est arrivé dans la capitale. Est-ce la première étape d'une lame de fond sociale et politique? Début de réponse ce dimanche après-midi avec la première campagne nationale de protestation organisée par les Tigres.